Salut, c'est Fabrice Julien et bienvenue dans ce challenge 30 jours. Merci pour votre confiance. Nous allons travailler ensemble maintenant. Vos peurs, vos insécurités, c'est ce qui fait que vous n'y arrivez pas pour l'instant avec les femmes. Et je ne pourrais pas vous libérer de toutes vos peurs, de toutes vos insécurités en 30 jours avec ce challenge. Mais vous avez les ressources de vous en libérer. On surestime souvent ce qu'on peut faire à court terme, mais on sous-estime ce qu'on peut faire à long terme. Vous pouvez vivre dans votre vie, et à commencer par ce mois-ci, des changements extraordinaires. On vous bombarde actuellement de clichés sur comment séduire, sur Netflix, dans les pubs, dans les communautés masculinistes, c'est l'argent, les mecs en costume, ou dans les films, c'est les mecs qui sont en surconfiance, qui se la pètent, etc. Et on vous bombarde aussi d'images de femmes ultra désirables, pareil, dans les pubs, dans les livres, sur les sites porno, etc. Sans jamais vous expliquer comment les séduire et comment les comprendre. Et on vient alors de ce blanc, de ce vide, des hommes qui y mettent leurs fantasmes. Comme les hommes sont attirés par des belles plastiques, ils pensent que les femmes sont attirées par des belles plastiques. Comme les hommes ont tous le fantasme d'être très riches, ils pensent que les femmes sont attirées seulement par les hommes très riches. Tout ça, c'est fou et c'est de l'ordre du cliché. Tu as l'impression que faut être le playboy extrême pour avoir une meuf. Alors que quand on voit les femmes et les hommes de la vie de tous les jours, ils vont ensemble. Je veux dire, vous n'en êtes pas tous à draguer des playmates. La fille qui vous plaît, c'est pas toute... des fois, c'est une fille juste mignonne, quoi, mais avec du charme, mais normale. Alors pourquoi il faudrait être un homme extraordinaire? Vous voyez? Moi, je suis sûr que vous n'êtes pas monstrueux. Je suis sûr que vous êtes un mec sympa. Le genre, d'ailleurs, de mec que les femmes disent rechercher. Mais vous ne comprenez pas pourquoi elles craquent jamais pour vous. Pourquoi, en théorie, elles devraient craquer pour vous? Vous avez l'impression de faire tout bien, mais en pratique, elles ne craquent pas pour vous. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, le problème, c'est qu'il y a des mauvaises habitudes et d'ailleurs des comportements dictés par la peur, par vos complexes, etc., qui finalement inhibent vos qualités. Je maintiens que pour 80-90% des gens qui viennent vers moi en coaching, il n'y a pas grand-chose à faire, il y a des déclics bien sûr à avoir, il y a des choses à changer, mais les mecs sont pas monstrueux, les mecs sont pas stupides, les mecs sont pas des clochards, les mecs sont... Tu vois? Donc il y a un potentiel vraiment qui est là. Alors dans ce challenge 30 jours, je vais essayer de vous donner une mission par jour. Je compte sur vous pour la faire tous les jours, sérieusement pendant un mois. Vous pouvez faire d'autres choses à côté, mais vous faites au minimum ce challenge. Vous avez le droit de prendre de l'avance. Vous pouvez par exemple, si vous savez que vous partez en week-end, en famille et que vous ne pourrez pas faire ça tout le week-end, vous pouvez faire le jour suivant ou même les 2 jours suivants un même jour, mais vous n'avez pas le droit de prendre du retard. Vous ne pouvez pas dire là je fais rien, puis lundi je rattraperai les jours. Non, vous ne devez pas prendre du retard. Une grosse partie du succès avec les femmes, en tout cas pas directement du succès avec les femmes, mais du succès de votre développement personnel et qui amènera votre succès avec les femmes, vient du fait que vous soyez constant dans vos efforts. Il vaut mieux faire un petit effort tous les jours que rien pendant 2 semaines et un gros effort après. Ou un gros effort pendant 1 semaine et puis après plus rien. Voyez. Donc les progrès vont venir, ils ne viendront pas forcément de manière constante. Tu vois, le progrès, ce n'est pas forcément linéaire, ça peut être des hauts, des bas, puis des hauts un peu plus hauts, puis un rebas, puis des hauts un peu plus hauts, vous voyez. Voilà, donc si vous savez que vous ne serez pas en mesure, par exemple, de remplir le défi mardi, vous pouvez le faire le défi du mardi le lundi, mais pas le mercredi. Voilà, parce que sinon, ça va être trop facile pour ceux d'entre vous qui vont vouloir procrastiner, tout remettre au lendemain, etc. Vous pouvez faire d'autres choses à côté. Vous pouvez lire un e-book,
suivre un coaching, faire la formation Cyprine, faire la formation TutoX, etc. Vous pouvez faire d'autres formations, mais vous faites au minimum ces défis-là. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, jour 1. Jour 1, le premier jour, c'est votre état d'esprit. Parce que le plus grand ennemi de tous les mecs que j'ai coachés, c'était eux-mêmes. Je ne suis pas assez bien. Du coup, je ne suis pas assez bien, peur du regard des autres. Ils vont se moquer de moi. J'ai peur de me faire remarquer. Je ne fais pas parce que je ne sais pas faire. J'ai peur de me planter. Voilà. Il existe la peur de réussir. Qu'est-ce que je fais si elle veut bien me revoir? Je panique. Mais c'est très rare, enfin c'est plus rare la peur de réussir que la peur de l'échec. Ça a beau être erroné cette croyance. Je suis trop petit pour séduire, je suis trop vieux pour séduire, j'ai pas la bonne couleur de peau pour séduire. Voilà, moi j'ai entendu tout et n'importe quoi. J'ai entendu le contraire. Je suis trop gros pour séduire, je suis trop maigre pour séduire. Je suis trop petit, je suis trop grand, je leur fais peur. Tu vois, j'ai vraiment entendu énormément de choses comme ça, donc il faut se dire que si vous avez une croyance, par exemple moi j'ai longtemps eu la croyance, enfin je ne me suis pas dit je suis trop petit pour séduire, mais je me suis dit est-ce que si j'étais plus grand, ça ne serait pas plus facile? Et alors? Je ne vais pas prendre des hormones de croissance. Donc avec notre potentiel, on peut tous faire quelque chose. On ne se demande pas tous de devenir Brad Pitt, mais on peut tous faire quelque chose, et c'est ça qu'on va chercher. Moi je pense que vous êtes déjà assez bien pour avoir une nana. Vous comprenez? Ça, c'est un truc, il faut vous le visser dans le crâne. Vous êtes déjà assez bien pour avoir une nana. Je vois des mecs, comme je disais en introduction, qui pensent qu'il faut être parfait pour avoir une nana normale. Vous voyez le déséquilibre du truc? Non, c'est pas ça. Il ne faut pas non plus faire de la muscu à outrance, porter des fringues ultra chères, gagner un pognon de dingue. C'est très indirect. Il y a des coachs comme ça qui jouent sur les fantasmes de mecs, qui disent gagne du fric, t'auras des meufs, fais de la muscu, t'auras des meufs, fais. C'est indirect. Vous aurez plus de succès si vous êtes musclé que si vous n'êtes pas musclé. Bien que trop musclé, c'est pas bien non plus, tous les excès sont à proscrire. Vous aurez plus de succès si vous êtes milliardaire que si vous êtes de la classe moyenne. Maintenant, si vous gagnez 1000 € de plus, vous verrez probablement pas de différence avec les femmes, vous voyez. La seule voie rapide, la seule voie directe, c'est qu'il faut draguer. Pour avoir des nanas, il faut draguer. C'est pas votre condition sociale qui vous élimine, c'est même pas votre physique. Moi, je fais 1m70, même un peu moins, 1m69. J'ai longtemps dragué avec ce que me donnaient mes parents quand j'étais étudiant. Après, j'ai été comptable, j'ai gagné avec 1300 € par mois et c'est là où j'ai baisé le plus de femmes. Je vivais à Lyon, je faisais 4 à 8 par semaine. C'est là où j'ai tourné la formation Cyprine. Alors quand on vient me dire que c'est l'argent qui fait les femmes, non, c'est la drague qui fait les femmes. Voilà. Dans tous les cas, la personnalité sera supérieure au physique. Si vous présentez bien, vous présentez correctement, vous savez draguer, vous faites assez de rencontres, vous aurez des femmes. C'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que déjà, avant de vous demander, il faut que je sois trop musclé, il faut que je sois trop riche, il faut que je porte des fringues ultra chères, est-ce que déjà vous faites ce qu'il y a à faire au niveau de l'attitude? Ou bien vous vous dites, c'est pas la peine de faire ce qu'il faut au niveau de l'attitude, puisque je suis chauve, j'ai un gros nez, voilà, invente des excuses. Non, vous aurez le droit de vous plaindre et de dire je suis trop ci, je suis trop ça, je suis trop ci, je suis trop ça, à partir du moment où vous aurez tout fait ce qu'il faut de manière constante pendant au moins un mois, le mois de ce défi. Et si vous n'avez toujours pas de résultat, peut-être on en reparle. Mais si déjà vous faites ce qu'il faut au niveau de l'attitude, vous allez voir des changements avec les femmes. Et je vais même aller plus loin, car vous pouvez voir ça comme un avantage. Vous êtes moins intimidant. Moi j'avais un pote, 1m85, tablette de chocolat, les yeux bleus, mâchoire carrée, brun, cheveux courts, etc. Alors je ne dis pas qu'il n'avait pas de succès, mais je baisais beaucoup plus que lui, parce que j'allais vers les femmes, etc. Et puis aussi parce que bon, comme il était plutôt très beau, il faut bien que la nature compense, il n'était pas très avenant, il était un peu froid, voilà. Et puis également, il faut savoir que un mec ultra beau, les meufs, elles sont un peu intimidées, et puis certaines veulent aussi se le marier. Tu vois, se le marier, il est docteur, je veux me le marier, il est ultra beau, je veux me le marier, il est ci, il est ça. Alors que quand tu es un mec moins intimidant, plus normal, tu peux aller beaucoup plus vite dans leur lit, puisque comme
en tout cas au début elle ne veut pas se marier avec toi, mais elle veut quand même s'éclater, tu vois, tu es quand même assez charmant pour ça, bah, tu vas plus vite. Puis après, elle s'attache à toi, tu comprends? Donc ça peut être un avantage d'être moins intimidant. Pour progresser, il ne faut pas que vous fassiez n'importe quoi. Il ne faut pas que vous fassiez 2 jours d'efforts comme ça, désorganisés, puis après ça ne me plaît pas, j'essaye ça, puis j'essaye ça, puis j'essaye ça, puis j'abandonne une semaine, puis je recommence. Il faut être stratégique et organisé pour progresser. Le travail paye, tout le monde verra des progrès. Premier exercice, je veux que vous écriviez en commentaire de ce challenge, sur l'onglet commentaire de là où vous regardez la vidéo, je suis motivé. Et ensuite, on va analyser vos points bloquants. Il faut être réaliste, c'est quand même une petite formation, un petit défi. On ne pourra pas tout changer. Mais le but est d'avancer, de vous lancer, de lancer la machine et de voir des premiers progrès. Quel est selon vous votre point bloquant qu'on pourrait exploser en 30 jours? Peut-être qu'aujourd'hui vous ne faites pas de rencontres. Pas assez. C'est le cas des mecs qui fixent sur une nana au boulot par exemple, depuis 6 mois. Voilà. Je n'arrive pas à parler aux femmes. Peut-être qu'il y a des femmes, mais au minimum vous dites bonjour et puis plus rien. Vous n'arrivez pas à parler aux femmes. Vous ne savez pas sexualiser avec les femmes, vous n'arrivez pas à mettre du flirt. Ou alors, vous sexualisez trop fort. Ça, c'est un blocage aussi que j'ai vu, c'est les mecs qui, ne sachant pas très bien flirter, c'est des bourrins. Tout de suite, ils balancent trop vite des trucs et ils braquent les femmes. Ils y vont trop fort. Ou alors, vous ne proposez pas d'échanger les numéros. Peut-être que vous parlez avec des femmes et puis vous n'arrivez pas à proposer d'échanger les numéros. Peut-être qu'après, vous ne savez pas quand lui écrire un message, envoyer un SMS. Vous ne savez pas proposer des rendez-vous. En rendez-vous, vous n'osez pas l'embrasser. Vous avez du mal à réussir vos rendez-vous. Vous n'osez pas inviter la fille chez vous après le rendez-vous, même directement par message. Donc le deuxième exercice, c'est d'écrire votre point bloquant. Et le troisième exercice, écrivez en commentaire, c'est d'écrire votre objectif. Car si on ne sait pas où on veut aller, on aura du mal à le faire. Alors, soyez assez ambitieux pour que ce soit un vrai progrès. Par exemple, pendant ce mois-ci, je vais parler avec une femme, c'est nul. Même si vous partez de très loin, ça reste nul. Mais soyez assez ambitieux, mais soyez pas non plus trop ambitieux. C'est pas ce mois-ci, moi qui n'ai jamais touché de femme depuis 1 an, je vais me faire la plus belle mannequin du monde. Voilà, soyez quand même réaliste, mais voilà. Mais écrivez votre objectif. Quel est votre objectif réaliste mais assez ambitieux dans ce défi 30 jours? Et d'ailleurs, tiens, on va faire un 4e exercice. Quel serait le résultat qui montrerait que vous avez fait un progrès? Par exemple, quand j'accompagne les gens en coaching site de rencontre, des fois le gars, par exemple, on lui refait son profil et il a des matchs. Il n'avait jamais eu de match avant, il a des matchs. Et puis la semaine d'après, il ne sait pas parler aux filles, alors je lui apprends à envoyer un premier message. Puis maintenant, il a des réponses. Puis au bout de 3 semaines, il s'énerve parce qu'il a eu un rendez-vous avec une fille et qu'il n'a pas couché avec elle. Je lui dis, mais attends, il y a 2 semaines, tu n'avais aucun rendez-vous avec des femmes. Là, tu as un rendez-vous et parce que tu n'as pas conclu au rendez-vous, tu n'es pas content de toi. Mais tu mesures les progrès. Tu vois. Donc, il faut quand même écrire qu'est-ce qui montrerait déjà que vous avez fait un progrès.